merci d'être là. C'est encourageant de vous voir. Merci aussi pour ceux qui sont venus à la conférence hier. C'était bien de voir qu'il y avait quand même une bonne représentation, des gens qui étaient intéressés à recevoir du Seigneur pour la famille. Alors ce matin, on va encore avoir un excellent temps. On va avoir une présentation pour l'école du dimanche, présentation missionnaire sur la Slovaquie. Et ça va être, vous savez que notre désir, on encourage qu'il n'y ait pas de classe d'école du dimanche matin pour les jeunes, que vous restiez avec nous. OK, Frédéric? On vous encourage de rester avec nous autres, c'est bon. Je pense que vous allez apprécier le temps qu'on va passer ensemble. Alors, on veut, dans l'Église ici, vous savez que de plus en plus on prie pour que Dieu donne des ouvriers dans la moisson. On a eu cette révélation-là il y a à peu près un an, que vraiment il fallait qu'on se réveille là-dessus pour vraiment demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers. On n'est pas là pour seulement chauffer des chaises. On est là pour être formés et dans l'expectative d'être appelé dans la mission, peu importe ça va être vous. Donc, chacun de vous, Dieu peut mettre un appel dans votre vie pour partir. Ça peut être une grande, ça peut être une petite mission, ça n'a pas d'importance, mais on est là pour être à l'œuvre. On a perdu notre vie et à partir du moment où Jésus-Christ est rentré dans notre cœur, eh bien, il faut vouloir partager cet évangile-là avec le plus de gens. Donc, on prie beaucoup pour ça, puis on vous encourage encore de prier. Seigneur, envoie des ouvriers. Ça devrait être une prière qu'on fait continuellement. Envoie des ouvriers. Parce qu'on veut que Jésus-Christ revienne. Puis pour ça, pour qu'il revienne, il faut, comme il l'a dit, il va falloir que l'Évangile soit répandu dans toutes les nations pour qu'il revienne. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Et Dieu veut faire une œuvre extraordinaire dans votre vie pour ça. Et puis, je suis convaincu que ce matin, cette présentation-là, elle est là pour ça aussi. Elle est là, puis je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui va être appelé par Dieu à partir en mission aussi. On n'est pas des spectateurs, des missionnaires qui viennent ici. On veut écouter, voir comment Dieu leur a parlé, comment Dieu les a équipés pour partir, pour que nous aussi, Dieu nous équipe et Dieu nous appelle pour partir aussi. OK? On veut que ce soit un flot continuel dans ce sens-là. Alors, Dieu va se servir de notre frère Philippe ce matin, et son épouse n'est pas là. Je vois probablement qu'elle doit être avec les enfants. Il y en a assez pour qu'elle soit avec ses enfants. Il y en a 4. Alors, la maman, elle est occupée du travail à temps plein. Et puis, donc, c'est dommage, on aurait voulu la présenter tout de suite. Mais on va demander à Philippe de venir. Et puis, Philippe demeure à Québec. On ne se connaît pas beaucoup. Je sais juste qu'il veut partir en Slovaquie. Je ne connais pas les détails, comment Dieu l'a appelé et comment Dieu l'a dirigé pour être en Slovaquie. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est justement ce qu'il va nous présenter ce matin. Alors, merci Philippe d'être avec nous. Et puis, on a bien hâte d'entendre, voir ce que tu vas nous dire là-dessus. Mais avant, on va aller dans la prière, juste que Dieu dirige, bénisse. Tendre Père, merci pour ce qu'on va voir ce matin. Merci parce que ça va être stimulant. On va voir que tu es un Dieu qui est encore vivant, qui aime les hommes et qui veut les rejoindre avec l'Évangile, avec ton amour. Alors Seigneur, que ce soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. S'il y en a ce matin ici qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas Jésus-Christ personnellement comme leur sauveur, qui ne l'ont pas invité à entrer en eux, Père, je te demande absolument que tu touches ces personnes-là, que tu leur montres que tu les aimes et que tu veux absolument qu'ils soient avec toi dans l'éternité et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Je suis bien heureux de pouvoir être avec vous. Mon épouse, si elle a moindrement l'occasion de se joindre à nous, va se joindre à nous. Et effectivement, la voilà, la merveilleuse épouse qui entre à l'instant. Donc, elle va pouvoir venir justement me rejoindre parce qu'on a rarement l'occasion d'être les deux là. Mais ce matin, on va en profiter justement pour avoir justement l'occasion de parler un petit peu plus de nous deux. Donc, soyez pas surpris, peut-être qu'il va y avoir besoin de retourner à l'arrière parce que, dans le fond, on a quand même un autre de nos enfants qui est avec nous en haut ici. Donc, elle est très petite,
pour ça qu'après justement, on peut se permettre ceci. Donc oui, je m'appelle Philippe Bélanger, mon épouse Isabelle Bélanger. Les deux, on est de la région de Québec. On est natifs de là. On a toujours passé une bonne partie de notre vie là, sauf pour une petite tranche que je vais pouvoir vous mentionner un petit peu tantôt. Donc, on est une petite famille, comme M. Bérès l'a dit, on a 4 enfants. Vous avez peut-être remarqué au passage, donc celui qui a des lunettes, c'est notre plus vieux, Samuel, qui a 5 ans et demi, presque 6 ans. Après ça, on a Ézéchiel, qui est justement notre deuxième garçon, qui lui a 4 ans et demi. Il y a Rosalie, qui est la fille qui se promène, parce qu'elle doit être ne se promène pas. Il y a Rosalie qui a eu 2 ans le 23 janvier. Et puis, finalement, on a Lauriane qui a 4 mois, puis qui est un peu paresseuse. Elle reste tout le temps couchée. Donc, effectivement, c'est la réalité qu'on a. Puis, oui, on est missionnaire depuis le mois de février passé. Donc, ça va faire bientôt, dans quelques jours, 1 an. On est missionnaire avec Jet. Vous avez entendu parler beaucoup de Jet, c'est sûr et certain. Donc oui, Jet est une mission qui veut donner un goût de la mission aux ados du Québec à travers des voyages à court terme à chaque été. Mais Jet, c'est pas tout. C'est pas seulement que ça. Jet est aussi une mission qui veut aider, qui veut ouvrir la voie aux Québécois francophones pour pouvoir aller dans le champ de mission, mais à temps plein. Ce qui est notre cas. Donc Virginie représente un des volets de Jet, on représente un autre volet dans ce cas-là. Donc, je vais prendre l'occasion de vous en donner peut-être un petit peu plus sur nous deux, sur moi et Isabelle, avec d'où est-ce que Saint-Jean, en partant un peu d'où est-ce que Saint-Jean nous a lancé pour arriver jusqu'à maintenant. Donc, je vais d'un passer la parole à Isabelle, parce que on fait tout le temps passer les dames en premier. Puis, oui, effectivement, je vais te passer simplement le casque. Je vais parler sur le micro. Le micro, Tu peux prendre le micro à côté si tu veux. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Et c'est vraiment gênant de parler dans un micro. Je voulais partager un petit peu de mon témoignage, puis un petit peu comment que j'ai senti l'appel de Dieu pour aller dans la mission. Fait que moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents avaient déjà le Seigneur dans leur vie quand je suis née. Puis, dans le fond, toute mon enfance, j'ai été habituée à aller à l'église, aller à l'école dimanche, écouter les histoires de la Bible. Puis j'ai toujours su que, tu sais, oui, c'est vrai, je suis pas parfaite, oui, je fais des péchés, c'est évident. Puis, mais c'est juste comme à l'âge de 13 ans que je me suis rendu compte que j'ai vraiment compris ce que Jésus avait fait sur la croix pour moi, puis que j'ai vraiment demandé au Seigneur de venir dans ma vie, de m'aider aussi à vivre plus comme lui aussi, puis de pardonner mes péchés. Fait que à l'âge de 13 ans. Dans ce temps-là aussi, à Québec, il y avait une école chrétienne publique. Fait que j'allais à cette école-là. Fait que toute ma vie, c'était le dimanche, on allait à l'église, on allait à l'école dimanche. La semaine, j'étais à l'école chrétienne. Toutes mes amies étaient dans des familles chrétiennes où tout le monde parlait de Dieu, de la Bible, tout ça. Fait que pour moi, c'était juste normal de faire toutes ces choses-là, d'aller à l'église, de prier, de chanter, de vivre peut-être d'une certaine façon. Pour moi, c'est juste la normalité. Puis quand je suis arrivée en secondaire 3, dans le fond, l'école où est-ce qu'on allait, elle a fermé à cause d'une loi qui a passé qu'il n'y avait plus le droit d'avoir des écoles publiques à caractère religieux. Fait que vu que mes parents n'avaient pas l'argent non plus pour nous payer l'école privée, parce que cette école-là est devenue privée à ce moment-là, je me suis ramassée dans une école publique. Puis là, le choc total, dans le fond, parce que j'avais jamais comme vu autour un peu qu'est-ce qui se passait, parce que toutes mes amies vivaient dans le même contexte que moi, donc je connaissais pas rien d'autre. Fait que quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait comme « Oh, OK, je vis dans un autre monde, dans le fond. » Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte aussi que il y avait beaucoup de mes amis qui venaient du même contexte que moi, qui était un contexte autour de Dieu, autour de la Bible, tout ça, mais que dans le fond, ils vivaient pas vraiment qu'est-ce que Dieu demandait aussi dans la parole. Puis je me suis, à travers des réflexions, à travers le groupe de jeunesse aussi qui a commencé à notre église à ce moment-là, je me suis rendu compte que je vivais pas vraiment à 100% pour Dieu. Oui, j'y avais demandé de venir dans ma vie, de pardonner mes péchés, puis tout ça, mais c'est comme, OK, c'était comme une chose à faire sur la liste à faire, là, puis c'était fait. Fait que je pouvais juste comme
continuer à faire les choses que j'aimais normalement, puis juste pas m'occuper du reste. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait que je sois là, puis que je le suive à 100%, puis que je vive à 100% pour lui. Puis ça a vraiment été un point tournant dans ma vie à ce moment-là, en secondaire 5, de dire, ben non, je veux pas juste suivre Dieu à moitié, parce que lui, il a tout donné pour moi. Fait que moi aussi, je veux tout y donner, puis je suivre à 100%. Fait qu'après, en secondaire 5, j'ai fait une année d'école biblique à Parole de vie d'Étel. Puis à ce moment-là aussi, on a fait un voyage missionnaire dans le coin de Shefferville. Puis ça m'a vraiment touchée de voir comment est-ce que... parce que moi, j'ai toujours eu le contexte de Dieu autour de moi et tout ça, que de voir que des jeunes grandissaient aussi sans ça puis sans rien connaître de ça, puis de voir à quel point c'était comme triste et de vivre un peu dans le désespoir aussi sans Dieu. Puis ça m'a vraiment touchée. Puis aussi, plus tard, j'ai fait un voyage missionnaire en Europe. Puis de voir aussi qu'il y avait beaucoup d'églises, qu'il n'y avait pas de jeunes dans les églises parce qu'il n'y avait rien pour eux. Fait que les jeunes arrivaient à 13, 14 ans, puis ils disaient, ben Dieu, c'est pas pour moi, puis ils s'en allaient. Puis ils revenaient jamais, dans le fond, à l'église. Puis j'étais comme, oh, mais Dieu est tellement des grandes choses qu'il veut faire au travers de nous. Puis c'est pas juste comme à 30, 40 ans qu'il veut le faire, quand on est jeune aussi. Fait que ça m'a vraiment touchée. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment senti que, tu sais, si je veux faire quelque chose pour Dieu, je vais le faire. Dieu m'a vraiment mis à cœur les jeunes. Puis j'ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment ça pouvoir te servir, puis pouvoir te servir avec la jeunesse. Fait que j'ai dit, juste mis ça devant Dieu, puis j'ai dit, mais fais ce que tu veux, puis juste montre-moi qu'est-ce que tu veux, où tu veux que je me dirige. C'est ça. Donc, effectivement, ça résume en bonne partie pour Isabelle. Ça résume beaucoup pour Isabelle. Si on en vient à moi, de mon côté, je suis pas né dans une famille chrétienne, malgré que ça a changé en pas beaucoup de temps. Donc, oui, question qu'il y avait peut-être au passage, Isabelle et moi, Isabelle a 29 ans, j'ai 28 ans, je la rejoins très très bientôt. J'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne, mais on s'entend, mes parents sont devenus des chrétiens quand j'avais 5 ans. Donc, moi j'ai quand même grandi beaucoup avec des valeurs chrétiennes. Puis ça a pris assez vite justement une tournure plus exacte. Donc, c'est ça, le Seigneur a toujours travaillé dans ma vie de certaine façon à travers les différentes petites assemblées, petites églises qu'on a fréquentées, parce que mes parents suivaient le parcours d'une personne en particulier. Si vous avez entendu parler de Régent Joly, mes parents ont beaucoup suivi son parcours à travers les années. Mais donc, on a été à différents endroits et tout ça. J'ai aussi grandi beaucoup avec l'école du dimanche, à peu près quand ça commence, aux environs de 5 ans. Donc, même après ça, justement, vu que mes parents avaient commencé à aller à l'église quand j'avais grosso modo 5 ans, ça m'apprenait des choses, j'avais bien des connaissances et tout ça, mais ça a été un petit peu plus tard, 2 ans plus tard après mes parents, où est-ce que j'ai vraiment compris ce que le Seigneur avait à m'offrir, ce que le Seigneur voulait m'offrir sur cette terre et dans l'éternité. Donc, suite au témoignage de mon professeur d'école du dimanche, donc encore un ministère très important, après son témoignage que j'ai entendu, c'est là que j'ai vraiment décidé de laisser Jésus être mon sauveur, d'accepter son cadeau. Puis, c'est sûr qu'à cet âge-là, on comprend jusqu'à un certain point. Puis, donc, j'ai continué à avancer. Un peu à la manière d'Isabelle, j'ai un peu fait jusqu'à un certain point mon affaire. J'étais quand même un bon petit garçon, vraiment sage comme une image. Donc, mais justement, ça m'a rattrapé un petit peu plus loin, d'un côté, cette réalité-là. Je vivais, j'avais l'impression quand même de bien faire, puis d'être mieux que la majorité du monde, puis d'être quelqu'un de bien. Mais bien sûr, vu que j'étais pas en train d'attendre, j'étais pas sur mes gardes, j'ai fini par tomber moyennement profond. Donc, le Seigneur, bien sûr, m'a jamais abandonné. Le Seigneur a toujours été là pour m'aider. Le Seigneur m'a aidé à me sortir justement du trou où est-ce que moi je m'étais mis. Mais ça a c'est beaucoup servi du groupe d'ados, justement de l'église où est-ce que j'étais, à ce temps-là, qui était animé même par Jeff et par d'autres. Donc, j'étais mon secondaire 3 était une année beaucoup charnière, où est-ce que justement j'ai pu sortir des problèmes où est-ce que j'étais, grâce à Dieu. Puis j'ai pu juste me rattacher à mon église, me rattacher à mon groupe de jeunes pour entendre des enseignements et pour grandir. Suite à ça, dans ces années-là, j'ai fait partie du premier voyage officiel de Jet en 2002, où est-ce qu'on est allé au fin fond de la jungle du Brésil,
aller aider des traducteurs de la Bible. Puis en 2 semaines et demie, 3 semaines qu'on était impliqués, on les a avancé 1 an de travail par rapport à leur traduction. Puis tout ça m'a amené encore là à vouloir avancer un peu plus pour le Seigneur et après mon secondaire 5, à aller investir 1 année à Parole de vie Bethel. Oui, c'est en même temps qu'Isabelle. Non, c'est pas là qu'on a décidé de sortir ensemble, de se fréquenter, contrairement à d'autres situations qui sont arrivées comme ça. Le Seigneur avait juste des plans un peu différents, puis le Seigneur nous a ramenés ensemble quelques années après. Mais si on vient à maintenant, donc, moi et Isabelle, ça fait déjà 8 ans qu'on travaille avec la jeunesse, qu'on travaille avec les ados. Moi, je m'étais installé dans tout ça d'une façon un peu cachotière. J'avais demandé, puis je vous le partage parce que c'est comique, j'avais demandé à un des anciens qui s'occupait de la jeunesse, de dire, ben, j'aimerais ça pouvoir observer Isabelle dans un autre contexte que juste nos fréquentations du moment. Fait que, est-ce que je pourrais venir à la jeunesse, faire des petites affaires, peut-être passer le balai, juste être un assistant, puis en même temps, pouvoir observer, mais comment aller, comment Isabelle, un petit peu plus, comment aller pour savoir, est-ce que c'est du matériel pour être une femme pour moi. Donc, c'est de cette façon-là que le Seigneur m'a mis dans le ministère de la jeunesse, à sa manière. Donc, puis, bien sûr, ça fait, comme je disais, plusieurs années qu'on travaille là-dedans. Puis, dès les premières années, on a vraiment pu réaliser que c'était notre place. Que chacun de nous, c'était la place où est-ce que Dieu nous voulait. Dieu nous a aussi montré les besoins qu'il y avait. Les besoins qu'il y avait dans ce domaine-là, mais les besoins qu'il y avait en dehors de notre église locale, qui était déjà quand même bénie avec son ministère de jeunesse, qui roulait, somme toute, bon train. Puis, c'est à ce moment-là, dans le fond, on parle après 2 ans après qu'on se soit mariés, où est-ce que, justement, on a vraiment réalisé l'ampleur des besoins qu'il y avait, réalisé l'importance que ça avait, bien sûr, c'était déjà ancré en nous. Donc, on a décidé de mettre devant Dieu, on lui a dit, on te donne carte blanche, Seigneur, fais ce que tu veux avec nous, puis envoie-nous où est-ce que tu veux. Puis, justement, on avait à cœur, on savait que, oui, le Québec est quand même béni avec des ressources, avec différentes choses. On avait à cœur d'aller aller à quelque part qui était encore plus en besoin que le Québec. Même si on aime beaucoup le Québec, même si on sait qu'il y a des besoins. Donc, mais à ce moment-là, le Seigneur avait décidé qu'il ne nous disait pas c'était où. Le Seigneur a décidé que pour l'instant, c'était pas le moment de le savoir. Donc, on s'est dit, bon, cherchons sa volonté, voyons voir qu'est-ce que Dieu veut. Donc, en attendant sa direction, on a déménagé de province. On a déménagé avec la petite famille au Nouveau-Brunswick. À ce moment-là, Isabelle était sur le bord d'accoucher de notre 2e. Pour que je puisse, dans le fond, compléter un bac en théologie, pour être un peu plus outillé, un peu plus équipé, pour s'en aller. On pensait peut-être à l'international, justement. Donc, on a fini ça. On a justement passé ces 2 années-là au Nouveau-Brunswick. On a passé ma dernière année au Québec. Puis, à travers ces 3 années-là, on a vraiment vu le Seigneur pour voir nos besoins. On a appris à dépendre de lui parce que la réalité était que j'étais étudiant en temps plein. J'avais une femme, j'avais 2 enfants. J'avais un tas de dépenses qui sont juste normales. Puis, je travaillais soit 10 heures par semaine pendant les 2 années qu'on était au Brunswick, ou je travaillais pas du tout pendant l'année qu'on était au Québec parce que je pouvais pas, avec mes cours, avec le ministère que j'avais. Donc, on a vu le Seigneur vraiment, on a pu s'attendre à lui, on a pu apprendre à dépendre de lui. Ma dernière année, comme je vous disais, c'était des cours du ministère. J'ai travaillé dans cette dernière année-là, j'ai travaillé avec la jeunesse de notre Église, oui, mais j'ai aussi exploré plus en profondeur le monde de la mission. Le monde de la mission mondiale, le monde de la mission en dehors du Québec. Puis juste les missionnaires et tout ça dans le passé, dans l'histoire, avec mon ami, je veux dire, et mon mentor Jeff qui est ici présent. J'ai pu passer 1 an au rythme d'1 journée par semaine, des fois un petit peu plus, à justement sonder qu'est-ce que Dieu voudrait. Puis ce temps-là nous a aussi été une opportunité pour nous d'organiser un voyage d'exploration missionnaire de 5 semaines. Cette année-là, l'équipe de Jet allait en République tchèque et en Slovaquie. Donc, nous, on a pu s'insérer en marge de ça pour aller faire un voyage d'exploration missionnaire dans une bonne partie de l'Europe centrale. La Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Donc, on a passé à travers pas mal, une majorité des routes de l'Europe centrale. On a parcouru à peu près 5000 km avec nos 3 enfants sur le siège arrière dans une petite Civic pour justement rencontrer les pasteurs des églises, rencontrer des personnes qui étaient responsables de des ministères. Puis, pour justement savoir, est-ce que c'est là que Dieu voudrait nous envoyer? Est-ce que c'est là que la place que Dieu a en réserve pour nous? On était toujours en mouvement, que ce soit justement avec la jeunesse, à travers l'école biblique, à travers encore ce voyage-là, toujours en mouvement pour pouvoir être dirigé facilement par Dieu. Donc, après avoir visité ces églises-là, on avait été partis 5 semaines,
comme je vous disais. On est revenu au Québec. On a pris le temps, on a pris 1 mois et demi, 2 mois pour prier, pour voir qu'est-ce que Dieu voulait exactement, qu'est-ce qui était sa volonté. Puis, c'est là que le Seigneur, oui, nous a dirigés vers un endroit en particulier. Vous savez déjà un peu lequel. Le Seigneur nous a dirigés vers la Slovaquie. La Slovaquie. Beaucoup parlent encore aujourd'hui de la Tchécoslovaquie. Ça reste imprégné dans le mental d'une génération au complet, parce que ça a été justement la réalité tellement longtemps. Ça s'est terminé par exemple en 93. En 93, c'était l'année de la naissance de la République de Slovaquie. Bon, la Slovaquie, c'est un pays d'Europe centrale. Tellement au centre, tellement central, qu'elle partage ses frontières avec 5 autres pays. Je me demande si ce matin on a des ferrés de géographie. Sur la carte, est-ce qu'il y en a qui seraient capables de mentionner, elle est quand même petite là, la carte, mais est-ce qu'il y en a qui seraient capables de mentionner les différents pays qu'il y a autour? Oui, peut-être, oui, mais celui-ci en avant? Non, je vois pas. Ouais, c'est ça, oui, on voit pas, oui, c'est vrai. De toute façon, même si vous étiez plus proche, chacun des pays est dans sa langue natale. Donc, il y en a qui seraient pas lisibles de toute façon. Donc, est-ce qu'il y en a qui se lancent? Je vous donne un petit indice, il y en a que j'ai mentionné. République tchèque. La République tchèque, effectivement, va être en haut sur la gauche. La Pologne? La Pologne est complètement au nord, effectivement. Il en reste 3 autres. Si je vous laisse peut-être mijoter un petit peu, mais si je vous parle de l'impératrice ici. La Hongrie. Il y avait la Hongrie, oui. L'Autriche qui est sur notre gauche complètement, la Hongrie qui est au sud. Et puis notre petit dernier, puis notre petit dernier qui est quand même assez grand, qui a beaucoup de problèmes avec la Russie ces derniers temps. L'Ukraine. L'Ukraine, effectivement, sur la droite. Donc oui, c'est les 5 pays qui entourent la Slovaquie. Bon, sur ma carte, ça paraît quand même gros, mais c'est pas gros. Je me suis encore pour le fun tantôt regarder sur votre belle map monde. La Slovaquie, c'est pas gros. C'est de la grosseur de la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est petit. La Slovaquie, c'est un pays qui est magnifique, c'est un pays qui est très très beau. Les paysages sont à couper le souffle. Il y a une combinaison pleine et de hautes montagnes. Donc ça ressemble au Québec, sauf pour les hautes montagnes. C'est comme si on avait les Rocheuses au Québec. Dans ce cas, ça serait plus ressemblant. Mais il y a 2 choses qu'on retrouve partout en Slovaquie. Parce que c'est l'Europe, on retrouve des châteaux. Donc, on recule simplement historiquement. Chaque ville, à peu près, a son château qui date de X centaines d'années. Puis, et aussi, chaque ville presque chaque ville a son vignoble. On va voir des vignobles un peu partout. Et ça, pour une très, très bonne raison. Ils ont un climat qui est différent du nôtre, qui est un peu plus chaud. C'est pas la raison pourquoi je m'en vais là. J'aime la neige beaucoup. Mais, dans le fond, c'est un climat qui est très, très ensoleillé. Puis, ce qui est bon pour la production de vin, pour ceux qui seraient déjà un petit peu connaissants de cette réalité-là. Donc, pour vous illustrer, on est allé voyager 5 semaines justement là-bas. Sur 5 semaines, il n'y a pas eu une seule journée de pluie. Très, très, très peu de nuages. Des températures qui frôlaient les 35 secs. Donc, 35, mais à l'ombre, on est quand même bien. Donc, c'est la réalité qu'il y avait là-bas. Mais, oui, c'est une grande production. Ils produisent beaucoup de vin. J'ai vérifié, on n'en trouve pas à la SAQ. On peut trouver des vins d'à peu près tous les pays autour, mais pas de vin de la Slovaquie. Cependant, il y a quelque chose d'autre, mais la Slovaquie exporte quelques produits très, très, très bien connus au Canada et aux États-Unis. On en entend parler quand même assez souvent. Puis, je vous lance simplement justement les noms de ces produits-là. Si je vous parle de Stachny, de Ossa, de Zdeno Chara, de Peter Boudaj, qu'on connaît aussi sous ce nom-là, anciennement des Canadiens, c'est du produit slovaque, pur laine. Donc oui, c'est des Slovaques qu'on connaît, qui sont quand même proches de nous. Il y a un Slovaque en particulier qui est connu aussi au Québec par certains, Jean Gazdic, qui a installé quelques églises au Québec, qui est justement un frère, un chrétien, qui est parti de la Slovaquie pour s'en venir missionnaire ici. Donc, si je vous parle, on va parler un peu des personnes qui venaient de la Slovaquie, des Slovaques. Parlons un petit peu plus de la population de la Slovaquie. La Slovaquie, comme je disais, grand comme la Nouvelle-Écosse, compte 5,5 millions d'habitants. Donc, on est 8 millions, on est beaucoup plus gros que la Slovaquie, que la Nouvelle-Écosse. Ça nous met un petit peu en perspective à ce moment-là. La majorité des gens vont se retrouver dans la partie ouest, donc la partie gauche. Si vous prenez les 4 premiers espaces, les 4 premières provinces, on pourrait dire, c'est là que la majorité des gens sont.
Et un peu pour cause, c'est la partie la plus prospère du pays. Bon, prospérité, c'est relatif. Je vous avoue que le niveau de vie des Slovaques est très peu élevé. Il est très très bas. Donc, parlons un petit peu de chiffres, parlons un petit peu de réalité. Le salaire moyen d'un Slovaque est de 5,50 canadiens. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, dans les voyages qu'on a faits, j'ai eu l'occasion de rencontrer un électricien, un entrepreneur électricien qui se considérait à l'aise, mais qui gagnait 8 canadiens de l'heure. Bon, mettons ça en contexte encore plus. Là-bas, on pourrait s'attendre à ce que la vie coûte moins cher parce que les salaires sont moins chers, mais c'est pas le cas. La majorité des choses vont coûter sensiblement le même prix. Et puis, je me suis plu à vérifier parce que j'avais les données quand on avait voyagé là-bas pour l'essence. Parce que l'essence, c'est quelque chose de très, très, très connu au Québec. C'est quelque chose auquel on a vraiment, vraiment à cœur, je pourrais dire. Donc, nous, présentement, justement, l'essence, j'ai vu à 99,4, 99,9 ici. À Québec, ben, ça descend peut-être même jusqu'à 91 si on est membre chez Club Price. Mais bon, j'ai vérifié dans la capitale, à Bratislava, à Trenčín aussi, où est-ce que nous, on va se diriger. Les prix présentement sont à 2,12 canadiens du litre d'essence. Donc, vous mettez ça justement en contexte avec un salaire de 5,50 $ et tout ça. J'ai pas besoin de vous dire que justement les Slovaques font preuve de beaucoup de contentement, s'arrangent tout simplement. Ce que j'ai souvent aimé mentionner, le salon se transforme en chambre de 1 ou 2 enfants pendant la nuit. C'est ce que j'ai vu, entre autres, à l'occasion. Donc, certaines petites failles, pas beaucoup. Il y a beaucoup qui ont leur jardin aussi pour justement aider tout ça. Ensuite, spirituellement parlant, les Slovaques sont pour la majorité catholiques et pratiquants. Si on recule des années 60 du Québec, c'est à peu près de la trempe de ça. Donc, quand même relativement pratiquants. Et justement, la majorité sont catholiques. Donc, on parle des années 60 au Québec. Dirigeons-nous côté histoire de la Slovaquie. Tout au cours de l'histoire, les Slovaques ont eu à cœur de préserver leur identité distincte et leur langue à eux. Un peu comme nous au Québec, on a eu justement aussi ce côté-là qu'on trouve important. Ils ont été sous l'empire de l'Autriche et de la Hongrie ensemble, ou que ce soit pendant la période de la Tchécoslovaquie, ils ont vécu en tant que minorité. Une minorité qu'on regardait de haut. Ils sont pas grand-chose, les Slovaques. Puis une minorité aussi qu'on essayait d'assimiler pour justement les englober dans notre entité. Suite à la Première Guerre mondiale, c'est là que les Slovaques ont été unis aux Tchèques. C'était pas nécessairement une décision de leur part, mais on n'entrera pas complètement dans ce dossier-là. Mais rapidement, justement, les Tchèques ont aussi tenté de les assimiler, de les faire devenir des Tchèques au lieu d'être des Slovaques. Puis, même aujourd'hui, comme on le dit à notre jour, les Slovaques sont encore vus comme les petits frères des Tchèques, sans justement raison, sans bonne raison, mais c'est comme ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie est passée sous contrôle communiste, ce qui commence à être la partie qu'on connaît un petit peu plus, avec tous les inconvénients, toutes les réalités que ça implique. En tant que chrétien, durant la période communiste, un inspecteur aurait sûrement été à la porte de l'église ce matin, en train de prendre nos noms, nos coordonnées, sans que nous on sache qu'est-ce qui allait arriver de ça. Donc, un peu d'inquiétude, un peu de se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui allait arriver avec tout ça. Puis, comme chrétien, on vous aurait interdit l'accès à l'université. Pas l'université pour les chrétiens, pas de haute éducation pour eux. On aurait pu vous mettre en prison pour avoir donné une Bible, ou avoir donné des traités. Certains chrétiens même cachaient des Bibles dans le mur de la maison. Donc, entre le mur extérieur et le mur extérieur, empilaient des Bibles là pour pouvoir les redistribuer après ça en cachette. Donc, la Slovaquie, côté besoin, j'avance un petit peu. Oui, vous voyez en bas une photo aussi de la ville de Trenčín, où est-ce qu'on se dirige. Pour travailler justement dans une église là-bas. Et ça avance pas, c'est peut-être ma faute, j'ai peut-être fait quelque chose qui est pas correct. Pointé vers là. Non, j'ai été méchant avec ça. Il n'y a même pas. Je continue à vous parler. J'espère que ça avance pas plus loin pour l'instant. Donc, oui, les besoins en Slovaquie, c'est un pays qui a des grands besoins spirituels. Ils sont passés. Voilà, c'est pas grave. On va reculer. Ah, génial. J'ai pensé que c'était le bouton du milieu. Donc, oui, la Slovaquie est un pays qui a des grands besoins spirituels. Mon punch est brisé à cause de mon manipulage de télécommande. Son passé affecte maintenant son présent. Car les gens qui ont vécu les persécutions, qui ont vécu les difficultés qu'il y avait sous le communisme,
Maintenant, ils vivent une foi qui est encore en mode survie. Ils vont vivre une foi qui est beaucoup, beaucoup à l'intérieur. Donc, oui, tout ça a amené présentement une réalité qu'il y a 20 fois moins de chrétiens en Slovaquie qu'il y a au Québec. Donc, les chrétiens qui sont là, le faible pourcentage qu'il y a, font partie des petites églises, tout au plus de la grosseur de votre assemblée, la grosseur de votre église. On parle des méga églises en Slovaquie, une trentaine, même je pense qu'en temps, on a plutôt une quarantaine. Donc pour eux, on est l'image d'une méga church, d'une méga église, d'un méga rassemblement de chrétiens. C'est ce que vous êtes ce matin pour eux. Parce qu'il y a des chrétiens qui se réunissent à 3, 4, 10, 12. C'est le cas de la majorité dans cette réalité-là. Pour faire partie des petites églises où est-ce qu'il n'y a pas de ministère d'hommes, pas de ministère de femmes, pas de ministère pour la jeunesse, pas de tous ces belles réalités-là qu'on a au Québec, ça amène justement une autre réalité, une autre dure réalité au niveau de la Slovaquie. Les jeunes ne connectent pas avec leur église. Pour des raisons particulières aussi, que je vais vous mentionner par après, mais ils ne trouvent pas leur place dans l'église. Ces jeunes-là, ils voient Dieu comme quelqu'un qui est pour les adultes, un peu comme ils avaient nous partager au niveau de la réalité du reste de l'Europe. Ils ne savent pas que Dieu s'intéresse à eux. Il y a une chose qui rend ça encore plus difficile. Parce que dû au système scolaire slovaque, les jeunes quittent la maison vers 15 ans pour aller vivre dans des foyers de groupe en ville, pour aller continuer leur éducation. Puis bien souvent, oui, c'est à ce moment-là qu'ils décrochent. Ils ne se sont jamais accrochés à l'Église spirituellement, ils ne se sont jamais accrochés à Dieu. Fait que là, ils s'en vont à 15 ans, avec des parents de dortoir qui surveillent un peu justement ces jeunes-là qui habitent là. Puis c'est un peu comme s'en aller au pensionnat, entre guillemets. Puis c'est sûr qu'eux autres, bien souvent, ils ne retourneront jamais à l'église. Parce que justement, ils n'ont jamais trouvé leur place. Fait qu'ils se sont dit, c'est peut-être pour de quoi pour plus tard, puis on verra plus tard. Mais bien sûr, la majorité ne reviendront jamais. Donc oui, ils décrochent. À ce moment-là, ils arrêtent de venir. Nous, oui, on a vécu les deux, on a grandi les deux dans des groupes de jeunes, dans des groupes d'ados. Nous, on a à cœur la jeunesse. C'est clair, net et précis. On veut aller en Slovaquie parce qu'on veut faire un changement. On veut travailler à bâtir un ministère de la jeunesse qui va être solide, qui va être biblique. Afin d'amener le plus de jeunes à une relation avec Dieu, une relation qui va être riche, qui va être profonde, qui ne sera pas juste superficielle, juste, je suis sauvé puis je fais rien de plus nécessairement. Donc pour ça, oui, on a des objectifs. Donc c'est aussi ce que je veux, aussi ce que je veux vous parler ce matin. Donc, on a des objectifs de travailler en équipe avec les églises locales pendant un nombre d'années. On croit que c'est important de venir en partenariat, en équipe avec les gens de la place, pas juste de faire notre petite affaire dans le coin, parce qu'on veut attacher les jeunes à une église, à leur église. Pas juste les attacher à nous. On veut rejoindre des jeunes par des activités d'évangélisation, par des activités d'évangélisation tripantes. L'église de Trenčín est entourée par des blocs d'appartements de l'art communiste qui sont énormes. Donc, on veut attirer les jeunes non-chrétiens pour pouvoir leur parler de Dieu, pour pouvoir leur montrer que Dieu, c'est quelqu'un de tripant. Dieu, il est merveilleux. Puis, justement, on peut avoir du fun aussi en faisant des choses chrétiennes. C'est pas parce que c'est chrétien que c'est plat. Donc, on veut aussi entraîner les jeunes de l'Église à venir le plus souvent possible à un ministère de jeunesse qui serait là. On veut ensuite encourager la lecture biblique quotidienne. On sait que la parole de Dieu, ça change des vies du tout au tout, bout pour bout dans le monde québécois. C'est pourquoi on veut habituer les jeunes à prendre du temps dans leur Bible à chaque jour. Ensuite, on veut former des leaders de la place. On sait qu'on ne pourra pas toujours être là, puis on veut aussi avoir un impact dans le plus d'églises d'assemblées possible. Les gens en Slovaquie, pour l'instant, ils se sentent mal équipés, ils ne savent pas par où commencer. Nous, on veut aller pour partager ce qu'on sait. On n'est pas la science infuse sur tout ce qui est de la jeunesse, mais on sait des choses, puis on veut les partager. On veut aider plusieurs églises, une à la fois. Ça, on pourra parler plus en longueur aussi, entre nous autres, de quelle façon, mais on veut animer des rencontres hebdomadaires avec les jeunes, de façon à chaque semaine. On désire que les jeunes de l'Église reçoivent un enseignement de la parole de Dieu sur une base régulière. En plus de passer du temps avec d'autres jeunes chrétiens, ils ne sont pas tout seuls. Non, il y en a d'autres des jeunes chrétiens. Il y a d'autres chrétiens qui sont là pour eux. On veut leur donner une source de bonnes influences à chaque semaine, justement, un endroit où est-ce qu'ils vont se sentir aimés, acceptés pour qui ils sont, comme Dieu les aime, comme ils sont. Et dernier objectif, diriger. On veut diriger, on veut s'investir dans leur vie. On ne veut pas s'arrêter là. On ne veut pas juste verser. Non.
on veut leur donner l'occasion, les habituer à servir, sans retirer quelque chose, sans qu'il y ait d'obligation de la part des autres, mais les engager à servir des gens de leur église, les gens de leur famille, les gens du dehors qui ne connaissent absolument pas, pour montrer l'amour de Dieu. Donc, vous là-dedans, pourquoi est-ce qu'on est là à matin? Nous, on cherche des partenaires dans la prière. On croit que c'est ce qui est le plus important, que c'est notre plus grand besoin d'avoir des gens qui prient pour ce projet-là. Alors, nous, on a mis devant Dieu de trouver 100 personnes par journée de la semaine. 100 personnes qui vont prier avec nous le mardi, mercredi, jeudi, le samedi et toutes les autres journées de la semaine aussi. On veut avoir ces gens-là derrière nous parce que la prière, ça fait des grandes choses. On ne sait pas comment ça marche, la prière, mais on sait que ça marche. Fait qu'on veut l'utiliser le plus possible. Donc, ce matin, ce que je vous demande, c'est pas de prier à chaque journée pour nous, non. Je vous mets au défi, je vous demande de vous joindre comme partenaire de prière avec nous, de prier pour nous une journée par semaine et de nous oublier les 6 autres journées. Pensez pas à nous les 6 autres journées, mais priez pour nous une journée de la semaine que je vous tordrai pas le bras pour choisir, mais quand même une journée de la semaine. Présentement, je me réjouis. Au moment où on se parle, on a un petit peu plus que 50% de nos partenaires de prière. On est rendu à 386 partenaires de prière sur 700. Et puis, ça inclut même que notre journée du lundi est comblée au complet. On a 102 partenaires de prière le lundi. Bon, 385 moins 102, vous vous rendez compte que les autres journées sont quand même plus vides. On a un engouement pour le lundi au Québec. Mais donc, oui, c'est sûr qu'il y a des besoins des autres journées de la semaine. On a calculé qu'on a grosso modo besoin de 14 personnes qui s'inscrivent par dimanche pour pouvoir partir à la date qu'on aimerait partir, ou du moins qu'on planifie de partir le 24 août 2015. Donc, on a besoin d'avoir des gens qui s'inscrivent, puis on visite des églises, parce que des gens qui prient, ça se trouve dans des églises. Donc, sur la table en arrière, la belle table ronde avec le drapeau de la Slovaquie, vous allez pouvoir trouver des dépliants, un dépliant qui va parler de nous, puis, dans le fond, qui va vous donner un petit peu plus d'informations, même si on a eu l'occasion de donner un peu de témoignage ce matin. Donc, un dépliant qui est juste ici. Vous allez avoir un peu plus d'informations aussi sur la Slovaquie. Découvrir que c'est l'endroit où est-ce qu'il y a la meilleure crème glacée au monde, entre autres. Ça. Vous avez des cartes de prière aussi. J'en ai amené plusieurs. Je suis pas obligé d'en ramener plusieurs. Donc, prenez-en une, deux, si ça prend. Prenez-les, mettez-la quelque part que vous l'ayez souvent. Le gars que j'aime ramener à chaque fois, si vous êtes plus souvent aux toilettes, mettez-la dans la salle de bain. Si vous êtes souvent dans votre Bible, mettez-la dans votre Bible. Mais si vous êtes encore plus souvent à passer devant le frigo, mettez-la sur le frigo. Les gars, on s'entend, on est plus souvent dans le frigo, mettez-la dans le frigo. Ou dans le garde-manger. Mais prenez-en. Il y a des informations derrière, justement, avec les anniversaires des enfants, avec plus d'informations sur des informations sur Jet, des choses qui pourraient vous être utiles, tout simplement. La photo est de nous devant un des châteaux de la Slovaquie. Il manque un enfant, c'est parce que le voyage est en 2013, avec 4 mois aujourd'hui, elle a 4 mois présentement, elle n'était pas là. Donc, il y a aussi sur la table des clipboards, des tablettes avec des papiers. Quand on parle en prière, si je veux pouvoir compter 385, il faut que j'aille des noms. Donc, sur cette tablette-là, vous avez une belle colonne pour mettre votre nom. Une colonne aussi, on envoie des nouvelles. Partenaire de prière, ça prend des requêtes. Donc, on envoie des lettres de nouvelles. Ça, donc, mettez votre courriel ou votre adresse postale, ce qui marche pour vous, tout simplement. Et la troisième colonne est super importante. C'est la journée que vous choisissez pour prier. Si je ne mettez pas une journée, je vais peut-être en choisir une au hasard. Puis vous essayez de vous renvoyer un courriel par après pour vous dire, c'est cette journée-là. Mais tout simplement, choisissez une journée pour vous joindre à une équipe. Parce que oui, il peut se passer quelque chose le samedi qu'on a besoin que le monde prie pour une activité d'évangélisation, tout ça. Puis on va contacter notre équipe du samedi et dire, on a besoin par partie que vous priez pour ça cette journée-là. Je vous donne quelques requêtes en finissant. Oui, notre équipe de prière, priez pour ça. On prie pour de la prière, c'est pas un pléonasme, mais on prie pour avoir notre objectif, pour pouvoir partir, oui, à la fin du mois d'août. On prie pour la sécurité sur la route, on s'entend. On voyage, il y a des semaines qu'on voyage plus que d'autres, mais en moyenne, c'est quand même 1 heure, comme 1h30 le matin et l'après-midi. Donc, priez pour ça. Les jeunes et les moins jeunes Slovaques aussi, priez pour eux. C'est pour eux qu'on va faire ça, pas pour nous. Puis, oui, priez parce qu'on veut ramasser des valises. On veut déménager en utilisant seulement des valises. Donc, on en ramasse. On est famille d'accueil pour des valises. Donc, priez pour ça aussi, c'est un des autres besoins. Donc, je vais simplement clore le tout en remerciant M. Berest pour le temps qu'il m'a donné ce matin. Remercier, en fait, vous aussi pour le temps que vous m'avez donné. Puis, au plaisir de pouvoir vous redonner des nouvelles dans un futur rapproché. Merci.